أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Tout d'abord, je remercie les responsables de la mosquée et de l'association de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi de venir parmi vous ce soir, Inch'Allah, afin de tenter, j'ai bien dit de tenter, on verra si Allah Azza wa Jal met son tawfiq, la réussite, afin de tenter de partager avec vous quelques trésors de cette foi musulmane que, Inch'Allah, nous possédons. Et même, Jazahullah khair au frère qui vient de faire la qira'a. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الحافظين ومن الذين يحفظون كتاب الله ويعملون به. Amen ya Rab. Le thème de la conférence est décrit dans le livre Madarij Salikin, c'est-à-dire les sentiers des itinérants de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyah, comme étant une manzila, c'est-à-dire une étape, c'est-à-dire l'étape d'un sentier qu'on emprunte vers l'évolution vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est manzilatu dhawq. Alors le titre de la conférence c'est des actes cultuels aux saveurs spirituelles, et c'est exactement ce que c'est al-dhawq. La définition de dhawq, c'est la véritable foi et les fruits de la foi, car nous allons voir incha'Allah ta'ala au cours de cette conférence qu'il ne suffit pas de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de s'acquitter des 5 piliers de l'islam pour atteindre manzilat al-dhawq, pour goûter à halawat al-iman, pour goûter à ta'am al-iman, kama fil hadith, celui que l'on va, inch'Allah, expliquer par la suite. Bien évidemment, cette bonne compréhension de dhawq, les délices de la foi, est utile aux musulmans. La véritable foi et les fruits de cette foi, qui amènent réellement, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau sensible, c'est-à-dire dans notre corps, des délices, un goût. Et on verra par la suite quel goût il a, incha'Allah ta'ala. Mais attention, al-dhawq est aussi une porte par laquelle sont rentrées beaucoup de personnes et se sont égarées à travers cette porte. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette foi qu'il nous donne, al-iman billahi subhanahu wa ta'ala, nous donne le moyen d'être heureux, de ressentir, d'évoluer et d'aller vers le meilleur, certains ont compris al-dhawq, les délices de la foi, comme étant une preuve en tant que telle. C'est-à-dire, si je me sens bien quand je fais cette chose, c'est forcément qu'Allah Azza wa Jal l'aime. C'est vrai ou pas? Si j'aime cette chose et si je me sens bien quand je fais cette chose, c'est forcément que je suis dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une porte par laquelle, beaucoup de personnes se sont égarées. Avant toute chose, bien évidemment, les autres religions. Si vous posez la question à un chrétien, il va vous dire que moi, les délices de la foi, je les connais. C'est vrai ou pas? Il va dire ça. Un juif, si on lui pose la question, il va dire « Moi, les délices de la foi, je les connais ». Mais est-ce que Allah Azza wa Jal a accepté ses adorations? Et est-ce que ce qu'il ressent, ce sont les véritables délices de la foi? La réponse c'est non. Tout comme certains pensent, par exemple, qu'en allant vers des tombeaux, en adorant un autre qu'Allah Azza wa Jal, en faisant des sacrifices à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont se rapprocher d'Allah. Et ils vont te dire, mais lorsque je fais ça, je me sens bien. Et c'est une preuve que c'est vrai. La wallahi. Les seules preuves qu'on a dans notre religion, c'est le nusus. Al-Kitab ou Al-Sunnah, c'est-à-dire le Coran Al-Karim et la Sunna dans ce qui nous est parvenu authentique, des paroles et des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la bonne compréhension de dhawq, ce sont la véritable foi et les fruits de cette foi et les choses que l'on va ressentir positivement, mais toujours par rapport à quoi? Au texte. Toujours par rapport au texte. C'était une introduction qui est importante, incha'Allah ta'ala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. Ce qui signifie, aura goûté aux délices de la foi celui qui sera satisfait d'Allah en tant que Seigneur. Et on va le définir par la suite, Inch'Allah. Mais aussi celui qui aura la satisfaction de l'islam en tant que mode de vie. Et j'ai pas envie de dire religion. J'ai envie de dire mode de vie. Parce qu'en vérité, ad-din, c'est shamil, c'est kamil. Surtout quand cette religion, on va le voir incha'Allah ta'ala, quand cette religion comporte aussi bien la relation personnelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ibadat wa tawhid, dans l'unicité d'Allah azza wa jalla, l'adoration, mais aussi les relations, al-alaqat al-ijtima'iyya avec les autres. Dans le comportement, mais aussi dans la vente, dans l'achat. De même dans le zakat, dans les sadaqas. Donc, être satisfait de l'islam comme religion, c'est aussi une chose qui est générale. Et enfin, wabi Muhammadin Rasula, c'est-à-dire être satisfait de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, ça commence par le fait de l'aimer. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Dhawq, c'est le ressenti du cœur et des membres des fruits de la foi et de sa beauté et de sa perfection. Tout comme il existe des délices des sens, le goût, l'odorat, le toucher, le sam' ou le basar, tout comme lorsque l'on mange une chose qui est bonne, on ressent un goût, tout comme lorsque l'on entend quelque chose qui est joli, qui est mélodieux, comme par exemple la récitation du Coran du frère Jazahullahu khair, c'est une chose, on y goûte, tout comme lorsque l'on sent une odeur, tout comme lorsque l'on goûte quelque chose, bien évidemment, la foi a des délices que l'on va ressentir en tant que tel. En tant que tel. Mais cette chose-là, ça ne va pas se traduire par simplement une réaction chimique de notre cerveau. Une bonne odeur, c'est une réaction chimique, ni plus ni moins. Là, on verra par la suite, Inch'Allah, c'est lorsque le cœur se retrouve assaini. Lorsque le cœur se retrouve, comment dirais-je, mutma'in, ish'uru bis sakina, apaisé, na'am, jazakallahu khair. Mais de la même façon que l'on peut maintenant ressentir halawat al-iman, c'est-à-dire les délices de la foi, lorsque l'on a une bonne façon de comprendre ce qu'est un délice, nous avons aussi toute une somme de personnes qui composent les gens qui peuplent ce monde-là, qui malheureusement n'ont pas compris ce qu'était le délice. Ainsi, on a des gens qui ont une aqliya, c'est-à-dire une façon de penser, une façon de comprendre, une façon de percevoir les choses, qui n'est absolument pas en accord avec notre sharia. Ainsi, un homme, akramakumullah, il ressent des délices lorsqu'il fait akramakumullah zina. Est-ce que maintenant lui, sa façon de voir les choses est une bonne façon? La réponse c'est non. Mais lui, de la même façon, il va dire moi je ressens des choses bien et je me sens bien. De même une personne qui va écouter de la musique, il va dire moi quand j'écoute de la musique je me sens bien. Alors que la musique c'est une chose qui est muharrama. Naha anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Celui maintenant qui va ressentir du plaisir lorsqu'il va écouter la musique, le problème, il n'est pas dans le hukm shar'i, le jugement qu'Allah Azza wa Jalla a donné sur la musique. Le problème, il est là. C'est parce qu'on ne sait pas reconnaître le bon goût des bonnes choses et des choses qui sentent mauvais et qui ont de la pourriture, parfois malheureusement, ces choses-là, on les trouve bonnes et on les trouve bien. Donc il y a un véritable dhawq, il y a un véritable délice et il y a des faux délices. Ceux qui émanent en vérité d'une conscience qui est tordue, une conscience qui ne va pas dans le sens de l'islam. Et ça, c'est important. Il faut comprendre que ce sont des délices spirituels. Mais avant de voir les délices spirituels, qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, ce n'est pas simplement le fait de lire une ayah qur'aniyya ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre un hukm shar'i, bon ça c'est halal, ça c'est haram, wa intaha al-amr. هذه الطريقة هي طريقة اليهود. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas simplement un rapport avec les textes, qui est un rapport de hada halal, hada haram, hada mandoub, hada mubah, hada makruh. Non, c'est pas simplement ça. Parce que si c'était simplement ça, on ne pourrait pas ressentir de délices de la foi. Mais c'est avec ce qu'on appelle le tafakkur, wa tadabbur. La spiritualité, en vérité, c'est une porte que l'on ouvre vers nos cœurs afin de ressentir les textes. Et bien évidemment, une personne qui ne ressentira pas les textes, il va se lasser. Combien de jeunes on voit qui viennent à la mosquée pendant un certain temps et qui ne reviennent plus après? Combien? On va être honnête. Combien? Combien de messieurs, ils ont commencé à faire la prière alors qu'ils avaient 50 ans? Combien? Pourquoi?
Parce qu'en vérité, le seul rapport qu'ils avaient avec la religion, c'était halal, haram, mandoub, makrouh, mubah, sunnah, fais pas, lève-toi, assieds-toi. Si maintenant, nous, notre religion, c'était simplement une somme d'interdits, on ne serait pas des soumis à Allah Azza wa Jal, on serait juste des juristes. Ça ou là. Ça veut dire juste, on serait des gens, des qudat, ou on serait des avocats, et on se contente simplement de voir, ça c'est halal, ça c'est haram. Et ça c'est problématique dans l'évolution de la foi. Parce que la foi a des degrés. La foi a des degrés. Une âme éduquée et une âme purifiée, c'est une âme qui refuse le mal. C'est une âme qui sait sentir les bonnes odeurs là où elles sont et sentir les mauvaises odeurs là où elles sont. On va donner un exemple. On va donner un exemple tatbiqi tout de suite. Par exemple, combien de mariages? Le mariage, c'est une ibada ou pas? Ikhwan, répondez-moi. Le mariage, الزواج ibada ou laysa bi ibada? Ibada, azima. C'est une grande adoration de mariage. طيب. كأنك تصلي. Comme si tu étais en train de prier, ça ou là? كأنك تحج, كأنك تصوم. Ok. Combien de personnes pensent qu'un mariage réussi, et pas simplement les enfants, souvent aussi les parents, c'est un mariage où il y aura de la mixité, et il y aura de la musique, rina. C'est vrai ou pas? Combien pensent cela? Le problème ici, il n'est pas dans le fait que az-zawaj c'est une ibada. Il n'est pas dans le fait que l'irtilat soit muharram ou que la musique ce soit muharram. Le problème, il est dans le fait qu'on ne sait même plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous-mêmes. Comment commencer une ibada? Comment commencer une adoration par du muharram? Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous pendant Salat el-Maghrib, quelqu'un vient, il met des enceintes ici et il met de la musique à fond. Pendant la salat, qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne sort pas vivant d'ici, ça, oh là là. Même les gens qui écoutent de la musique dans leur Walkman discrètement, ils vont lui sauter dessus, c'est vrai ou pas? On va lui dire, Akhil Karim, ici t'es fi mahal al-ibada. T'es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu mélanges le haram dans le halal? Comment tu mélanges le haram dans le wajib shar'i? Et bien de la même façon, un mariage c'est une adoration. Et le problème il se pose lorsque l'on commence une adoration par du muharram, ya ikhwan. Quelle baraka tu veux avoir dans un mariage qui commence comme ça? Shrah li, wallahi sarahatan. Quel khushu' tu veux avoir dans une prière si pendant que l'imam il récite le Coran tu mets de la musique? Quel khushu'? Rah. Et ta prière elle va être acceptée? Allahu a'lam. Surtout si c'est toi qui as mis la musique en plus. Ça ou là. Donc de la même façon, il faut bien comprendre que les délices de la foi et la spiritualité c'est une chose, déjà il faut avoir une façon de voir les choses qui est saine. En comprenant ce qu'est le halal, en comprenant ce qu'est le haram, insha'Allah ta'ala. Réciter le Coran. Y a-t-il une chose, pour le croyant, en principe, qui soit plus proche des délices de la foi? La réponse c'est non. Kalamullah. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas demander aux gens qui ne sont pas arabophones de lever la main, mais je suis persuadé qu'il y a une foulée de personnes qui ne sont pas arabophones, qui ne comprennent pas la langue arabe. Par contre, ils ont appris I'm going to the kitchen. Ça ou là. Ils ont appris de l'anglais. En primaire, au collège, au lycée, on leur a rentré dans la tête. Et tu lui demandes de lire une page de Coran al-Karim en arabe, sur le Fatiha, il va faire des fautes. Alaysa kadhalik? Bala. Oula, je fais les questions et les réponses tout seul. C'est ça? Ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Qur'ani ahlullah wa khassatuh. Ce qui signifie les gens du Coran. Il y a plusieurs façons de comprendre Ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an, c'est soit les gens qui ont mémorisé le Coran en entier et qui vivent avec la muraja'a, avec la révision du Coran, soit c'est simplement les gens qui, même s'ils n'ont pas mémorisé, sont toujours avec le Coran. Sahibu, c'est son compagnon. Les gens du Coran sont les gens d'Allah Azza wa Jal. Wa khassatu, ce qui signifie, et ce sont des gens qui ont une position spécifique auprès d'Allah Azza wa Jal. D'accord? La première des choses, ya Akhil Karim, si tu as envie de goûter à ce qu'on appelle ta'am al-iman, halawat al-iman, les délices de la foi, le goût de la foi, première des choses, kitabullah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous vous rendez compte que le créateur des cieux et de la terre, qui nous a donné la vie, vers qui on va retourner, qui va nous juger, qui va nous offrir, insha'Allah ta'ala, al-Jannah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-Jannah.
on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nous des gens du paradis. Et qui va sûrement, Inch'Allah, nous préserver de l'enfer. Certains d'entre nous vont rentrer en enfer avant d'accéder au paradis. Walakin, celui qui est mort sur la ilaha illallah, en comprenant son sens, il rentrera au paradis, Inch'Allah, un jour. Peu importe. Il faut comprendre que celui dont on a parlé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, s'est exprimé. Wa kallama Allahu Musa taklima. D'accord ? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pouvons-nous espérer nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal si le Coran a si peu d'importance dans nos existences ? Il est la base de tout. Et c'est impossible de ressentir le moindre bonheur dans l'islam si on n'a pas une relation forte avec le Coran. Et les frères, j'ai beaucoup de jeunes devant moi, je tiens à vous dire que nos exemples, ce sont les anciens. Jazahumullahu khair. Dites Amin. Ils ont une alaqa avec le Coran, toujours en train de lire le Coran, toujours en train de rêver avec le Coran. Tu vois quelqu'un, peut-être, il sait même pas lire, même pas écrire, subhanallah, il peut te sortir plein d'ayats. Tu vas te tromper en prière, attention, mashallah. Ja al-had. Donc, les anciens, pour nous, c'est un bon exemple dans plein de choses. Et notamment, parmi toutes ces choses-là, celle-ci. La alaqa avec le Coran. Combien de fois tu lis le Coran en entier en un mois ? Oh là là, il a dit en un mois ? Je crois qu'il allait dire en un an. En un mois, combien de fois ? Bon, en 6 mois ? En un an, combien de fois ? Il n'y a pas de ta'am al-iman. Il n'y a pas de délice de la foi. Il n'y a pas de goût de la foi si on n'a pas une alaqa qawiyya ma'a kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Ma'a kalamillahi subhanahu wa ta'ala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد وهذا مهم وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحان الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى finnar, ce qui signifie 3 choses. Si un homme les possède, si elles sont en toi, tu goûteras aux délices. Halawat, les délices, mais plus précisément les sucreries de la foi. Et c'est pas un hasard si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce terme-là. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, c'est-à-dire, la première des choses, c'est que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam soient de lui plus aimés que toute autre chose. L'amour d'Allah et de son prophète dirige sa vie. Et on va rentrer dans le tafsil après. Deuxième chose, qu'il aime un homme, il ne l'a aimé pour aucune autre chose que l'amour d'Allah azza wa jal. Yuhibbuhu fillah. Et enfin, troisième chose, qu'il déteste retourner dans la mécréance après qu'Allah Azza wa Jal l'en est sorti, comme il détesterait qu'on le jette dans le feu, un véritable feu. On va s'arrêter tout de suite sur ثلاث من كن فيه وجد. Sur وجد. وجد في اللغة العربية يعني المعنى العام لقي. لقي, ça veut dire trouver. D'accord ? 3 choses, si elles sont dans un homme, il trouvera halawat al-iman. Mais ici, comme ذكر Cheikh Farid al-Ansari al-Maghribi, rahimahullah, dites rahimahullah, un grand cheikh, beaucoup de Maghariba ici, j'espère que vous le connaissez ce cheikh, Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, un grand alim de Maghrib qui est décédé il y a environ 2 ans. Nas'Allah azza wa jalla an yarhamahu. Wajada n'est pas ici dans le sens de laqiya, mais il est dans le sens de sha'ura. Ressentir. Celui qui aura ces 3 choses en lui, il va ressentir. Tout comme un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam istushhida. Il est mort, il a été tué pendant le jihad fi sabilillah, pendant une bataille. Alors qu'il était en train d'agoniser, il a dit à un autre compagnon, regardez, il est en train d'agoniser, il est au bord de la mort, regardez ce qu'il va lui dire. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أجد ريح الجنة. Donne la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certes, moi, je suis en train de sentir
l'odeur du paradis. Et dans le hadith, c'est quoi? Ajidu, wajada, ajidu, c'est le même verbe. C'est pas simplement trouver ces qualités en toi, mais c'est que tu les ressentes. Vous savez, c'est comme les hadiths qui nous informent que celui qui connaît les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala va rentrer au paradis. Tu crois, Akhil Karim, que c'est simplement de les mémoriser? C'est de les comprendre. Et ensuite de prendre ces noms comme modèle dans ton existence. Bien évidemment, Allah Azza wa Jal est parfait. Et tout ce qu'on pourra faire, nous, c'est tenter de reproduire ses qualités, ses sifas, ses caractéristiques, avec notre imperfection, bien évidemment. Mais en tout cas, il faut que tu ressentes ces noms-là. Il faut que tu ressentes. De la même façon, ici, il faut absolument ressentir réellement ces trois choses qui sont dans le hadith. Et c'est important. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب, ce qu'on appelle en arabe ism tafdil. Et tant pis pour ceux qui ne savent pas parler l'arabe. Vous n'avez qu'à apprendre l'arabe, ikhwan. Vous savez que moi je ne suis pas un arabe, parce que vous savez ça. Moi je suis un italien, je suis un converti à l'islam. حشومة عليكم. والله العربي لا يتكلم العربية حشومة عليه. لا بد تتعلم يا أخي. لا بد تتعلم. Il faut absolument apprendre l'arabe. Absolument, c'est une priorité, c'est une nécessité absolue. Absolue. Donc c'est un ism tafdil comme dans Allahu Akbar. Ça veut dire quoi Allahu Akbar? Allah est plus grand que tout. D'accord? Ahabba ilay, ça veut dire quoi? Qu'il soit plus aimé que tout sur cette terre. C'est-à-dire l'amour qu'il ressent pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour complet. C'est un amour qui englobe toutes les dimensions de sa vie. C'est un amour qui est plus fort que l'amour qu'il ressent pour sa femme, pour ses enfants, pour ses parents, pour lui-même. L'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit afin que l'on puisse ressentir, et pas simplement savoir, ressentir les délices de la foi. Aimer d'un amour sincère Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne pourra aimer quelqu'un que si on le connaît. Et si on ne connaît pas Allah, on ne peut pas réellement aimer Allah. Et si on ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas réellement aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je le disais dans la khutbah de cet après-midi, lorsqu'on discute avec des musulmans et qu'on parle avec eux sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'ils me disent? Ils me décrivent des scènes du film Ar-Risala. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça signifie? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui jamais de leur vie... Je ne parle pas des gens qui ne savent pas lire et pas écrire, ça c'est encore autre chose. D'accord, ça c'est pas de leur faute. Mais ceux qui savent lire, qui n'ont jamais lu la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est impossible. Ça veut dire que tu diriges ta vie vers Allah Azza wa Jal, que tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal khalaqana wa razaqana, il nous a créé, il nous a donné la subsistance, il est celui vers qui on va retourner, il nous a envoyé le dernier des prophètes, la meilleure de ses créatures, avec la meilleure des shari'as, avec le meilleur des livres, et toi sa vie tu t'en fiches. Ajib. Ajib ya ikhwan. Qu'est-ce qu'on dit? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hatta ad-dukhul fi l'islam, même pour devenir musulman, on doit dire Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un minimum. Je suis pas en train de vous dire de mémoriser toutes les dates, mais de savoir qui il était, son comportement, sa vie, ses adorations. Alors que dire d'Allah Azza wa Jal? Wallahi, sarahatan, dirasatu asma'illah wa sifatihi wajibun. Le fait d'étudier les noms d'Allah et les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire pour toi. Tu vas adorer qui? Tu vas adorer quoi? Comment est-ce que tu vas aimer Allah Azza wa Jal si tu ne le connais pas? C'est impossible, ikhwan. Je vais vous donner un exemple que j'avais déjà donné une fois. Comment tu t'appelles, Akhil Karim? Bilal, Allah yahfadak ya Bilal. Dites amin, Allah yahfadak. Imagine-toi, Bilal, je viens voir le monsieur, c'est ton fils, non? Ah d'accord, parce que l'exemple il aurait été bizarre. On va dire que le monsieur il a une fille, il ne connaît pas Bilal. Je vais voir le monsieur. Masmouka ya Akhil Karim? Ahmed, Cheikh Ahmed. Dis ya Al-Hajj Ahmed, Wallah ana a'raf wahid shab, mashallah alayhi, tabarakallah alayhi. Je connais un jeune, mashallah alayhi, il est trop bien. Yahfadhu kitab Allah, il mémorise le Coran, il est gentil, il a un bon comportement, il est patient, jamais il frappera ta fille, Akhil Karim.
il est généreux, il aide même sa femme, plein de sifa comme ça. Mleha. T'hibhu? Bien sûr tu l'aimes si tu entends ça. Si tu as une fille, tu dis ah non, moi je veux le marier à ma fille, ça oh là là. De la même façon. Allah Azza wa Jal, si tu le connais, si tu sais comment Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même, sans faire d'interprétation de ses noms et ses attributs, Allah Azza wa Jal, il est comme lui-même, il s'est décrit dans le Coran. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans les hadiths sahiha, dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Bila ta'til wa la tamthil. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est comme Allah Azza wa Jal lui-même s'est décrit. Intaha al-amr. Donc le monsieur, Cheikh Ahmed, s'il a une fille qui a le même âge que Akhana Bilal, il va avoir envie de la marier à lui, ça, oh là là, parce qu'il l'a connue. Question. Et ça, c'est Shabab. Si je vous pose des questions sur les transferts de... Je ne connais pas les noms des footballeurs, mais je crois qu'il y en a un, il est connu, il s'appelle... Je pense à chaque fois au Messi. Messi, c'est ça? Messi, apparemment, il est fort. Waqila, je sais pas. Apparemment, il est fort. Il y a plein de jeunes, tu vas leur poser la question, comment il s'appelle? Il s'appelle Messi, fils de nanana, fils de nanana. Il peut donner toute sa lignée. Et il a joué dans tel club, tel club, tel club, tel club. Il gagne tant par mois. Les transferts, ça a touché. Ça a coûté tant. Ça, oh là là. Il y a rien, un ordinateur. Arakatak. Tu dis, subhanallah, si tu avais mémorisé le Coran comme ça, mashallah, tabarakallah, on te met imam. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Est-ce que c'est un musulman, Messi, j'ai dit Messi, astaghfirullah. Messi, est-ce que c'est un musulman? Je sais pas, peut-être oui, tout le monde se convertit maintenant, alhamdoulilah. Mais en gros, déjà, aimer un non-musulman à ce point-là, c'est une chose qui est pas bonne. Et deuxièmement, regarde, tu l'aimes, alors tu as appris des choses sur sa vie et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, nahnu fi halatin ajiba, ghariba. On est dans une situation bizarre, vous savez ça? Wallahi. On est dans une situation bizarre. Où ce qu'on doit faire, on ne le fait pas, et ce qu'on ne doit pas faire, on appelle les autres à le faire. Ajib. Ouais, c'était compliqué cette phrase. Vous voulez que je la refasse? Ouais. De même, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Que l'homme en aime un autre, il ne l'a aimé que pour une seule chose, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, en vérité, dans cette partie du hadith, on a ayn, qalb, al-haya al-ijtima'iyya. On a en vérité le point le plus important qui pourrait faire que nous tous, on pourrait bien vivre ensemble. Vous savez ça? Le fait d'aimer pour Allah. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un pour Allah? Ça ne veut pas dire que j'aime l'akh Bilal parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau, tabarakallah, et parce qu'il a mémorisé telle chose ou telle chose. Non. Je ne le connais pas, je ne sais rien de lui, mais je l'aime parce qu'il est mon frère en islam. Et vous savez quoi? Peu importe le comportement qu'il va avoir avec moi, qu'il soit gentil ou mauvais, de toute façon, je n'en ai rien à faire. Je n'attends rien de lui, étant donné que je l'ai aimé pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Le problème se pose lorsqu'on aime les gens pour ce qu'ils sont. Est-ce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est un homme arabi d'il y a 1400 ans? On l'aime parce qu'il est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il a des qualités ajiba. Et ces qualités ajiba extraordinaires, c'est parce qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer pour Allah Azza wa Jal, ça amènerait tout simplement la paix. Parce que quand tu feras du bien, tu n'attendras pas des gens qu'ils soient gentils avec toi ou qu'ils disent que toi, tu es quelqu'un de bien. Et même s'il va te faire du mal en retour, tu n'en as rien à faire. Tu as fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala en tant que ibada. En tant que abd fi ibada. En tant que adorateur d'Allah Azza wa Jal dans une adoration. Aimer pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas un amour, et j'aime beaucoup le dire, et je le répète à chaque fois, ce n'est pas un amour horizontal. C'est un amour vertical. Je t'aime parce que tu aimes Allah. Hubbi wa hubbuk yaltaqiyan 'inda man 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa inni uhibbuka anta bidhatik. La. Uhibbuka li'annaka tuhibbu Allah. Je t'aime parce que toi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui maintenant qui sait aimer pour Allah Azza wa Jal, il va ressentir quoi? Min halawatil iman. Parmi les délices de la foi. Parce qu'il sait aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, qu'il déteste retourner dans la mécréance
après qu'Allah Azza wa Jalla l'en est sorti, comme il détesterait qu'on le jette dans le feu. Et ça, c'est hubb al-tawhid. C'est l'amour de l'unicité divine d'Allah Azza wa Jalla, et c'est l'amour de cette religion en tant que telle. Et regardez, qu'il détesterait retourner au koufr. Quand on parle du koufr, c'est la mécréance. Est-ce que c'est une chose métaphorique ou est-ce que c'est une chose hissiya? Majazi ou hissi? Majazi. Le koufr en tant que tel, c'est quoi? C'est un i'tiqad, c'est un dogme, c'est une certitude dans quelque chose. D'accord? Est-ce que c'est une chose que tu peux toucher? Ah tiens, j'ai touché ton koufr hier. Non, ça n'existe pas ça. On ne peut pas le toucher. D'accord. Regardez de cette chose qui fait partie de al-ghayb. Alladhina yu'minuna bi al-ghayb. Écoutez bien. Le fait maintenant que cette chose-là, koufriya, elle soit majaziya, tu ne peux pas la toucher en tant que telle, regardez lui, ce abd, ce soumis à Allah Azza wa Jal, quelle est la conséquence? Qu'il déteste y retourner comme il détesterait retourner qu'on le jette dans quoi? Dans du feu. Est-ce que le feu maintenant c'est majazi ou là c'est haqiqi? Haqiqi. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie que sa certitude, elle est si grande, et son amour pour Tawhidullah subhanahu wa ta'ala, pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est si grand qu'il détesterait autant cette chose-là qu'être d'être jeté dans le feu. Pour lui, c'est la même chose. Comme s'il allait le ressentir. Pour de vrai. Est-ce que maintenant, wajada, c'est sha'ura. D'accord? N'oubliez pas ça, incha'Allah ta'ala. Comment goûter au dhawq? On a vu déjà 3 qualités. Et j'ai oublié de vous dire une chose. Dans la première de ces qualités, qui était le fait d'aimer Allah et son prophète, c'est aimer Allah et son prophète. Dans la deuxième des qualités, c'était d'aimer pour Allah Azza wa Jal. Et dans la troisième des choses, c'est quoi? Aimer ce qu'aime Allah et détester ce que déteste Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Première des choses, aimer Allah et son prophète. Deuxième des choses, aimer pour Allah. Et troisième des choses, détester et aimer, enfin détester ce que déteste Allah et aimer ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on regarde bien, bien évidemment, ça ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment. Il faut avoir conscience de ce qu'est la foi. Allah Azza wa Jalla yaqul: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Ce qui signifie, les Bédouins ont dit, nous avons cru, amanna, al-iman, amanna. Et Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, bil amr, français l'impératif, il leur dit, dis-leur, ne dites pas que vous avez cru, dites simplement, nous nous sommes soumis. Aslamna. Dans aslamna, on entend quoi? Islam. Amanna, iman. Aslamna, islam. Car, dans la suite du verset, car la foi n'est pas encore entrée, où ça? Dans vos cœurs. D'accord. Il y a 3 degrés dans la foi. Premier degré, c'est l'islam. Deuxième degré, c'est l'iman. Troisième degré, c'est l'ihsan. D'accord. Le degré de l'islam, lorsqu'il est décrit fi hadith Jibril, lorsque Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions dont Jibril connaissait déjà la réponse et dont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissait déjà la réponse, mais c'est pour que, en vérité, enseigner aux sahaba et que les sahaba puissent nous le transmettre. D'accord. Non, mais justement, pour qu'ils puissent nous le transmettre à nous. Et c'est grâce à cette question-là, c'est pour ça que parfois, on connaît déjà la réponse à une question et on pose cette question devant tout le monde afin que tout le monde puisse en profiter. Ça fait partie du comportement que nous a enseigné Jibril alayhi salam, le plus noble de tous les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, il le décrit quoi? Avec quoi? Avec les 5 piliers de l'islam. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Al-shahada, allez, c'est les frères. Al-shahada, iqam al-salah, إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. Ça, c'est darajatul islam. C'est quoi? Ce sont des actions. Des actions. Deuxième daraja. Darajatul iman. Quels sont les 6 piliers de la foi?
Croire en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement et à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et encore mauvaise, qu'elle soit bonne ou bien alors que nous on puisse la percevoir comme mauvaise. Ala kulli hal, ce qui émane d'Allah Azza wa Jal est toujours une bonne chose au final. Toujours une bonne chose au final, bi hikmatihi, avec sa sagesse. Ça c'est darajatul iman. On est en train de parler de quoi? I'tiqad. On est en train de parler de dogme. Ça veut dire, même si tu crois en Allah Azza wa Jal comme il se doit, sans lui associer quoi que ce soit, que tu fais ta salat, que tu fais ton siyam, que tu payes zakat et que tu fais ton hajj, mais que tu n'as pas ressenti réellement ce que sont les piliers de la foi, la véritable foi en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, et que tu n'as pas compris ce que sont les piliers de l'iman, tu n'es pas encore au statut de l'iman, tu es juste resté au statut de l'islam. Et enfin, on a darajatul ihsan, al-ihsan. أن تعبد ما شاء الله إلى حافظ أي تفضل يا أخي أن تعبد الله كأنك تراه que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais فإن لم تكن تراه et si toi tu ne le vois pas فإنه يراك et si toi tu ne le vois pas et la certitude que lui il te voit et ça en vérité c'est quoi? C'est le jama' بين الإسلام والإيمان بين الأعمال والاعتقاد. C'est en vérité al-jam', monsieur le traducteur, le rassemblement, mashallah ya akhi. C'est le rassemblement entre quoi? Entre la foi et les actions. Quand réellement tu as une foi solide basée sur la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de ce qu'il nous ordonne et de ce qu'il nous interdit, et que tu as les actions qui sont en concordance avec cette foi, tu arrives à quoi? Al-ihsan, incha'Allah ta'ala. Après, il y a des darajat dans l'ihsan, mais on ne va pas non plus trop s'étendre, incha'Allah ta'ala. À quelle heure est salat al-isha indakum? Quelle heure il est? Tu peux me passer ta montre, s'il te plaît? Parce que sinon... Salat inda al-malikiyya, inda al-imam Malik, rahimahullah, le temps sur lequel on ne peut pas attendre, c'est Salat al-Maghrib. عند المالكية رحمهم الله جميعا, qu'est-ce qui est dit? C'est que on peut attendre entre l'adhan et l'iqama الوقت الذي يكفيك لتتوضأ. Le temps qu'il suffit pour faire l'odo. C'est le temps que tu attends عند المالكية entre l'adhan et l'iqama. Pour l'isha, c'est un peu plus long. C'est pas pour vous dire que je vais aller au-delà. C'est juste une faïda, vous inquiétez pas. Donc une chose qui est importante, on a parlé des qouloub, et grâce au qouloub, grâce au cœur, on va réellement voir, on va réellement ressentir, mais un cœur qui voit, qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Allah, cette ayah elle est ajiba. Certes, ce n'est pas la vue qui se retrouve aveuglée. Mais certes, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui se retrouvent aveuglés. Ça veut dire qu'en vérité, cette spiritualité, halawatil iman, les délices de la foi, tu vas pas les voir avec ça, akhil karim. Hier, j'ai cherché, j'ai pas vu les délices de la foi, subhanallah. Non, c'est pas comme ça. C'est avec ça. Et là, c'est les voir dans le sens de les trouver, dans le sens de les ressentir. Inch'Allah ta'ala. Et ne pourra voir que celui qui a goûté. Vous savez, subhanallah, on a tous plus ou moins... Je vais vous demander quelque chose. Inch'Allah, vous allez participer. Je vais vous demander quelque chose, inch'Allah ta'ala. Essayez de penser à un moment dans vos existences où vous avez été, dans votre mémoire, ça a été un des plus beaux moments dans l'islam en termes de concentration avec Allah Azza wa Jal. Qui parmi vous, par exemple, a fait le hajj? Man minkum hajja? Allah Azza wa Jal, subhanallah. Allah يسهل. نسأل الله عز وجل أن يجعلكم من الحجاج. الله بسبب سبحان الله. الله يسهل والله. J'ai vécu 8 ans en Arabie Saoudite, on faisait le hajj chaque année. Wallah, et à la fin on oublie qu'il y a des gens sur terre, subhanallah, qui c'est des gens bien, ils sont dans la mosquée et ils ont même pas pu faire le hajj. Wallah. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم والله جميعا. يا رب.
D'accord, alhamdoulilah. Qu'est-ce que je disais? J'étais en train de vous dire que on a tous des moments dans nos existences où on se sentait bien avec Allah Azza wa Jal. Soit pendant le Hajj, soit pendant Salat al-Tarawih, soit pendant un moment où des ibadat, on a lu le Coran, on a été frappé par des ayats Qur'aniyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, on a ressenti des choses. Si pendant le Hajj on n'a rien senti, c'est qu'il y a un problème, le qalb il a un problème. Et si jamais de notre vie on a ressenti des moments où on était bien avec Allah Azza wa Jal, c'est qu'il y a un gros problème dans notre foi et dans notre pratique de l'islam. Maintenant, celui qui a ressenti ça un moment dans sa vie, j'aimerais que vous vous rappeliez ce moment-là. Un moment où on a été proche d'Allah Azza wa Jal. Et ce moment-là, c'est un moment où tu as goûté halawat al-iman. C'est un moment où quand tu t'en souviens, tu te dis, j'aimerais bien être toujours comme ça. J'aimerais bien toujours être dans cet état-là. Je sens que cet état-là, c'était une chose positive. Ben ça, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné en termes de halawat al-iman, en termes de délice de la foi. Et en principe, chaque fois qu'on goûte à ça, on doit mettre en objectif dans nos vies de pouvoir vivre dans cet état-là. Non pas simplement de l'avoir de temps en temps, mais de vivre dans cet état-là et d'avoir encore plus de halawat, encore plus de délices de la foi, incha'Allah ta'ala. J'avais noté une phrase de Cheikh Farid, rahimahullah, qui disait « Al-qalbu idha absara dhaqa, wa idha dhaqa raqqa » Subhanallah. Ce qui signifie, le cœur, si le cœur voit, alors tu vas goûter aux délices de la foi. Et si tu goûtes aux délices de la foi, ce cœur-là va devenir doux. Et les frères, un comportement doux avec les gens, qui prouve l'amour qu'on a pour les gens, c'est une preuve de halawat al-iman. Quelqu'un qui maintenant est toujours dur avec tout le monde, est toujours méchant avec tout le monde, cette personne-là, il ne peut pas avoir halawat al-iman dans son existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on fait des efforts dans l'ibada, même si on fait des efforts dans le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on a un comportement mauvais avec les gens, surtout avec les musulmans, ça va être un mur entre nous et les délices de la foi. Ça, c'est une certitude. Allah Azza wa Jal décrit as-salihin, décrit les hommes pieux en disant وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal décrit les pieux en ces termes. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous décrit les pieux dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ils réfléchissent, et ils pensent à la création des cieux et de la terre. Et ils disent, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cette chose sans but. La perfection t'appartient, et préserve-nous de l'enfer. Si on ne réfléchit pas sur l'essence des versets du Coran, et si on ne réfléchit pas sur le monde qui nous entoure, avec toutes les mu'jizat, tous les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés et a mis sur cette terre, à ce moment-là, on ne pourra pas réellement s'élever. Par contre, avoir l'intelligence de toujours observer ce qui se passe autour de nous, ça, c'est une preuve réelle d'une volonté de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et les choses autour de nous deviennent des signes évidents qu'Allah Azza wa Jal est le créateur. Ainsi, comme on dit, derrière toute création, on voit la main de Dieu. Derrière toutes les choses qui ont été créées, qu'on observe autour de nous, on voit la marque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir ce hadith, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Donc, رضي بالله ربا, ce qui signifie. On m'a dit 6h combien? Ah, d'accord. Ok. 6h30. Ah, d'accord. Tiens. رضي بالله ربا. الرضا, le fait d'être satisfait. Il faut bien comprendre une chose.
Ar-Rida, ce serait ressentir l'apaisement du cœur et la sérénité. Oula, c'est des mots compliqués. Ressentir l'apaisement du cœur et la sérénité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'action d'Allah Azza wa Jal vient dans ta vie, tu l'acceptes sans même que ton cœur yataqallab. D'accord? Sans même que ton cœur ne bouge. C'est-à-dire que toi, tu es serein, tu es apaisé. Tu sais parfaitement qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien. Et tu sais parfaitement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il a mis dans ta vie, aussi bien les bonnes choses, qui peuvent être en vérité des épreuves. C'est vrai ou pas? Une bonne chose, en vérité, ça peut être une épreuve. Que les épreuves qui, en vérité, peuvent être une bonne chose. Une bonne chose qui peut être une épreuve, ça peut être, par exemple, de la richesse. Quelqu'un, par exemple, demain, il va faire beaucoup d'argent, il va devenir très riche. Ça peut être une bonne chose pour lui si cet argent, il s'en sert pour Allah Azza wa Jal. Mais si maintenant cet argent-là, ça l'éloigne de la pratique de l'islam, ça l'éloigne, et que ça fait de lui un bakhil, ça fait de lui un avare, ça fait de lui quelqu'un de mauvais, ou bien alors même que ça l'amène jusqu'au kufr, et ça arrive souvent malheureusement, jusqu'à la mécréance, là à ce moment-là, cette chose qui paraissait être bien, en vérité c'était un mal. Mais de la même façon, une épreuve, quelqu'un qui va avoir une maladie, et qui va peut-être mourir de cette maladie, mais en vérité c'est un bien pour lui, s'il était musulman. Il va arriver devant Allah Azza wa Jal comment? Bitakfir as-sayyi'at. Les sayyi'at, elles vont partir. Alors c'est vrai quand on a son père ou sa mère ou son enfant, c'est encore plus dur, qui est malade, qui souffre, on trouve ça difficile. Et c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas difficile. C'est une chose très difficile. Allahumma hafadna minha. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est difficile à notre échelle, à nous, dans cette vie. Mais au jour du jugement, lorsque le walid, qui a souffert par exemple d'un cancer et qui est mort dans des grandes souffrances, lorsqu'il va arriver Yawm al-Qiyamah et qu'au moment où Allah Azza wa Jal va le juger, une grande partie de ces sayyi'at, elles ont disparu grâce à cette maladie, qu'est-ce qu'il va dire? Et qu'est-ce qu'on va dire nous? J'aurais aimé avoir ça. Donc de la même façon, parfois une chose bien peut être, dans l'apparence peut être une mauvaise chose, et une mauvaise chose dans l'apparence peut être une chose bien dans la réalité des choses, incha'Allah. Donc le fait de ressentir l'apaisement et la sérénité vis-à-vis de tout ce qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comprenez bien que Ar-Rida, c'est une condition de l'adoration. On a deux conditions principales que l'on connaît tous, incha'Allah ta'ala, par rapport à l'adoration. La première, c'est al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, la sincérité pour Allah azza wa jal, pour lui seul, sans associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, ittiba' ar-rasul, le fait de faire cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, nous l'a ordonné. Ar-Rida, ça rentre dans l'ikhlas. Ar-Rida, c'est une condition à l'adoration qui rentre dans l'ikhlas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un homme qu'on menacerait et on lui dit, si tu ne viens pas prier avec nous, on va te taper. Et il vient, il fait ses ablutions, Usammillah subhanahu wa ta'ala, bismillah, il fait ses ablutions comme il se doit. Il fait takbir al-ihram. Et il fait tout arkan as-salat, wal-wajibat was-sunan. Ka'nzid, sunan. Salamu alaykum, salamu alaykum. Est-ce que maintenant son adoration elle est acceptée? La réponse c'est non. Parce qu'on l'a forcé à le faire. Ar-Rida, le fait d'être satisfait, le fait de le faire volontairement et d'être satisfait de ce qui en émane, c'est une condition d'acceptation à l'adoration. حتى في اللغة العربية الذي لم يكن على الرضا لا يسمى عبادة. Celui qui n'est pas sous le joug, sous la coupole de la satisfaction en langue arabe, on ne peut pas l'appeler adoration. Bien évidemment, il y a aussi divers degrés de rida. Le premier degré de rida vis-à-vis de ce qu'Allah Azza wa Jal a fait comme prédestination pour nous. Le premier et le pire, c'est du kufr. C'est celui qui fait sortir de l'islam. C'est celui qui, lorsqu'il a une épreuve, insulte Allah Azza wa Jal. Allahumma hafadna min dhalik. Mais malheureusement, ça arrive souvent, d'une façon ou d'une autre. Le deuxième degré, qui lui aussi est grave, mais ne fait pas sortir de l'islam, c'est celui qui n'est pas satisfait de ce qu'a fait Allah Azza wa Jal sur cette épreuve-là, mais il ne l'insulte pas, et il se retient. Le troisième, c'est celui qui accepte en son cœur, ok, alhamdoulilah, non, justement,
dans son cœur il se dit Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, ala kulli hal, c'est lui qui a prédestiné ça et j'accepte cette chose-là. Il l'a dans son cœur, mais il n'a pas la foi nécessaire pour dire Alhamdulillah. Il ne peut pas dire Alhamdulillah. Il l'accepte, mais bsif, il se tait. Le 4e degré, c'est celui qui, justement, va subir et va dire Alhamdulillah. Ashkurullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi at-tahara. Je remercie Allah Azza wa Jal de me purifier par cette épreuve. Et il y a un dernier degré, qui est ar-rida. Le fait d'être satisfait totalement de ce qui s'est passé. Pas simplement Alhamdulillah, je ressens dans ma poitrine un diq, je ressens dans ma poitrine que c'est très dur, mais je sais que c'est de la part d'Allah. Et Allah c'est mon Seigneur, je dis Alhamdulillah. On est au-dessus de ça. C'est le fait que l'épreuve arrive et il est satisfait de l'épreuve. Vraiment satisfait. Ça c'est a'la daraja min ar-rida, c'est le degré le plus haut de rida et c'est un taqsim dhakarahu al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, c'est un taqsim que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya donnait dans un de ses livres. Accepter notre vie, s'en réjouir bien évidemment, accepter son sort, ne pas être en train sans arrêt de loucher sur ce qu'il y a dans les mains des autres, mais dire alhamdulillah sur ce qu'on a nous entre nos mains. Est-ce que vous avez remarqué les gens qui ont du hasad? Les gens qui ont du hasad, les gens qui veulent toujours ce que les autres ont dans leurs mains. Subhanallah. Comment ils vivent ces gens-là? Mais jamais il dit alhamdulillah. Impossible, il dit alhamdulillah. Parce que lui, toujours, il est en train de voir, non mais Foulen, il a une plus grande maison. Non mais Foulen, il a une plus belle femme. Non mais, parce qu'il y a des gens, ils regardent les femmes des gens, subhanallah. Non mais Foulen, lui, là. Non mais Foulen, non mais Foulen. Et ce qu'il a entre ses mains, ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a donné, il n'a même pas le degré de foi nécessaire pour dire quoi? Alhamdulillah, ya akhi. Alhamdulillah. Dans Rida, Billahi Rabban, il faut comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et on en a déjà parlé tout à l'heure dans l'introduction, c'est par rapport à Tawhidullah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour d'Allah azza wa jal et cette compréhension de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous donne, fait pour nous, ça va ramener un bon comportement avec qui? Premièrement avec Allah azza wa jal, on va être reconnaissant. Et par la suite, ça va influer sur notre comportement à nous, envers les gens. Et ce hadith-là rejoint le premier, quand on l'a dit, أن يحب المرء لا يحبه إلا بالله. Qu'il aime un homme et il ne l'aime pour aucune autre chose que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre que les halawat, les délices de la foi qu'on peut ressentir ici dans cette vie, ne sont qu'une introduction aux délices que l'on pourra ressentir, incha'Allah ta'ala, au paradis. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة أن يدخلنا جنته بل أعلى درجات جنته. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nous des gens du paradis, qu'il nous rentre en son paradis et même qu'il fasse de nous les gens qui occupent le plus haut degré du paradis. Ya Rabbal Alamin. Ar-rida bil-islam dina. Qu'est-ce que cela signifie d'être radi de l'islam? Parmi les premières choses, et là je vais vous expliquer une chose qui est très importante. Notre dîn comporte une sharia. Notre dîn, notre religion, comporte en lui-même une sharia. Al-sharia, on pourrait le traduire par la voie. Mais je n'aime pas trop le traduire par la voie parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, des soi-disant intellectuels musulmans, qui rentrent par cette voie-là et qui nous disent que la charia, en vérité, ce ne sont pas les règles qui gèrent notre vie, mais la charia, c'est juste des maqasid. C'est juste des choses générales. Non, la charia, ya akhil karim, même s'il y a des choses générales, il y a des choses très très précises. Et nous, en tant que musulmans, c'est une preuve pour nous que l'islam est la vérité parce qu'il y a dedans la charia. Pourquoi? Si maintenant une religion émane réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que maintenant ce serait normal d'attendre de cette religion, qu'elle résolve, qu'elle trouve une solution à tous les problèmes de nos existences? Oui ou non? Oui ou non? Si maintenant nous on estime que cette religion elle émane d'Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion.
La religion, elle est parfaite, elle est complétée. Cette charia est la preuve que l'islam est la vérité. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à toutes les situations de nos existences. Aussi bien dans notre relation avec Allah, que dans nos relations avec nos épouses, que dans nos relations avec les autres gens, que dans la façon dont nous allons faire le commerce, dans la façon dont nous allons gérer l'argent, et même dans la façon dont nous allons faire la guerre. Avec ahkam al-jihad. Il ne faut pas en avoir honte. La charia, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si moi on me pose une question, quelles sont tes opinions politiques ? Mon opinion politique, c'est la charia. Est-ce que ça veut dire que je veux que la charia soit appliquée ici ? Ça ne veut pas dire ça. On n'est pas en train de parler de choses de guignol, là. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler que nous, ça fait partie de notre foi. Et que celui qui viendrait et qui dirait que la charia n'est pas parfaite et que n'importe quel autre système est supérieur à la charia peut sortir de l'islam, ya ikhwan. Donc c'est pas une chose avec laquelle on vit. Allah Azza wa Jal a ramené sur cette terre toutes les solutions à toutes les dimensions et à tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans cette vie. وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ. Et celui qui va aller à l'encontre de ça, celui-ci, il a une mauvaise situation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez parmi les sahaba, même vis-à-vis de l'hudud, vis-à-vis des sanctions. Az-zani, akramakumullah. Un des sahaba avait fait zina, akramakumullah, la fornication avec une femme. Il est parti voir, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne l'avait vu, lui. Personne. Lui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Ya Rasulallah, tahirni min az-zina. Vous vous rendez compte ce que ça signifie ? Purifie-moi de la fornication que j'ai faite. Par l'application de la charia sur lui. Il est radi bil islami dina. Il accepte et il se soumet et il aime cette charia, même si dans ce cas-là, cette charia, dans l'apparence des choses, elle est contre lui. Mais regardez Yawm al-Qiyamah. Est-ce qu'il va encore porter ça sur ses épaules ? La réponse c'est non. Il en a été purifié. Et ça c'est as-sahaba radiyallahu anhum qui le disent. De même, la femme, kramakumullah, qui pareil avait fait zina, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était enceinte. Kanat hamil. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai commis la fornication. Tahirni. Purifie-moi. Il lui a dit non. Jusqu'à temps que tu accouches. Elle est au début de sa grossesse. Combien de mois de grossesse ? Au moins 3 mois, 6 mois, 9 mois le plus. Jusqu'à temps qu'elle accouche. Une fois qu'elle accouche, elle a encore son bébé nouveau-né sur elle, en train de lui donner du lait. Elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit maintenant, applique sur moi le hudud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit quoi ? Jusqu'à temps que tu aies fini de l'allaiter. L'allaitement en islam, c'est combien de temps ? 2 ans. 9 mois plus 2 ans, ça fait combien de temps ? 2 ans et 9 mois, au moins 2 ans et demi. Est-ce que pendant ces 2 ans et demi, cette femme-là, elle avait une vie ? Oui ou non ? Oui. Est-ce que pendant ces 2 ans et demi, elle a porté son enfant, elle l'a allaité, elle l'a aimé ? La réponse c'est oui ou non ? La réponse c'est oui. Est-ce que ça l'a empêché d'être radiya bil islami dina avec tout ce que la charia comporte ? La réponse c'est non. Ça ne l'a pas empêché. Et elle est venue. Puis lorsqu'elle a subi le had, lorsqu'elle a subi la sanction pour cette chose-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khalid ibn Walid radiallahu anhu, la'anaha, il l'a maudite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Khalid ibn Walid de la maudire. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? La tal'anha fa wallahi laqad tabat tawbatan law wuzi'at ala ahli al-Madina la wasa'athum. Subhanallah. Il a dit ne la maudis pas. Avec le péché qu'elle a fait, ne la maudis pas. Elle s'est repentie auprès d'Allah Azza wa Jal. Et si son repenti, on le donnait en forme d'image, si son repenti avait été distribué à tous les gens de Médine, il en resterait après qu'on les distribue à tout le monde. Tellement son repenti était sincère. Un repenti avec wabil islami dina. Ar-rida bil islami dina. De même Allah Azza wa Jal yaqul
بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ce qui signifie non par ton Seigneur. Et c'est Allah Azza wa Jal qui jure par lui-même. Non par ton Seigneur. Ils ne seront de véritables croyants. Ils ne seront croyants que lorsqu'ils te prendront en tant que juge entre eux. D'accord? Et en tant que juge, c'est-à-dire avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que juge entre eux. Par rapport à ce qui est arrivé entre eux. Et après cela, après qu'il t'ait demandé de juger entre eux et que tu as donné ton hukm, que tu as donné le résultat de ce jugement, ils ne trouveront rien en eux, haraj, de choses qui les mettent mal à l'aise, de choses qu'ils n'aiment pas. Wa yusallimu taslima. Sallimu taslima, taslima, c'est quoi? C'est un maf'ul mutlaq. المفعول المطلق في اللغة العربية, le maf'ul mutlaq taslima, c'est le fait de répéter le même verbe deux fois sous une autre forme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est التوكيد بالفعل وكمال الفعل. C'est-à-dire l'insistance sur cette action et le côté et le caractère complet de cette action. Tout comme وكلم الله موسى تكليما. Allah Azza wa Jalla a parlé à Moussa. Il faut comprendre que la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui délaisse justement halawat al-iman, qui délaisse les délices de la foi, à ce moment-là, il n'est pas radi bil islam din. À ce moment-là, il conteste al-halal ou al-haram. Il conteste que ces choses-là émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ces choses-là sont la vérité et sont la voie empruntée. Ces actions signifient cela. Est-ce qu'il sort de l'islam à ce moment-là? La wallahi. Il ne sort pas de l'islam à ce moment-là. Mais ses actions expriment cette chose-là. À ce moment-là, il n'est pas radi bil islam din. Au moment où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas, à ce moment-là, satisfaits de l'islam en tant que religion. Pour preuve, on dépasse ses interdits et on délaisse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. De même, Al-Rida bidin l'islam, ça va s'exprimer par le fait d'en être fier. D'en être fier. Alors, être fier de l'islam, c'est pas mettre un bandeau sur la tête et crier La ilaha illallah dans les rues. Être fier de l'islam, avant toute chose, c'est d'avoir la pratique et le comportement qui illustrent l'héritage que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de même, être fier de notre religion en tant que telle. Moi, ça m'arrive souvent, j'appelle des amis qui sont des musulmans pratiquants. Quand il est au travail, allô, salam alaikum. Il dit oui, bonjour. Salut, ça va? Quand il me dit ça, je l'embête. Washrak, akhoya, je fais exprès. D'accord. Tu es en train de suivre l'islam, tu es en train de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'ahchem de goul salam alaikum. T'as honte de dire salam alaikum. Est-ce que tu sais que salam alaikum, c'est le salut des gens du paradis? T'as chum de ça? Est-ce que tu sais que c'est une dua? Vous savez que c'est une dua? Ça veut pas dire bonjour salam alaikum. C'est une dua. Assalamu alaikum. Salamullahi subhanahu wa ta'ala. Alayka fi hadi dunya wa fil akhirah. Que la paix d'Allah Azza wa Jal soit avec toi dans cette vie et dans l'au-delà. Wa rahmatullahi. Ainsi que sa miséricorde dans cette vie et dans l'au-delà. Au jour du jugement afin que tu rentres au paradis. Wa barakatuh. Ainsi que ses bénédictions dans cette vie et ses bénédictions bien sûr sous la forme de ses ni'am et de ce qu'il va nous donner au paradis. Imagine-toi si un jour quelqu'un te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh avec al-ikhlas et qu'Allah Azza wa Jal accepte, tu vas rentrer au paradis, tu vas avoir rahmat, tu vas avoir le baraka. Allahu akbar. On va hachem de ça. Et ça c'est qu'un détail. C'est pas parce que demain on va dire salam alaikum fièrement qu'on va radi bil islam dina, c'est pas ça. Mais il faut comprendre que nous avons une religion et que cette religion elle est noble. Et comme je disais tout à l'heure pendant la khutbah, le fort ne respecte que le fort. Ne croyez pas qu'en nous écrasant, ne croyez pas qu'en cachant notre religion, ne croyez pas qu'en cachant à vos collègues de travail que vous priez. Je vous dis pas de prier sur le lieu de travail, Allahu Akbar au milieu de... Non, je dis pas ça.
Mais le fait de Hachem de dire compris, le fait de Hachem de dire salamu alaikum, le fait de Hachem de dire qu'on va à la mosquée, c'est une chose qui à ce moment-là prouve qu'on n'est pas radi bil islam et dina. Wadda'f la ya'tik shay'a. La faiblesse ne t'apportera rien. Baisser la tête et dire oui monsieur, excusez-moi d'exister, ce n'est pas une chose que les gens respectent. Moi j'étais non musulman avant. J'étais pas un musulman, j'étais un nasrani, j'étais un chrétien. Quand je voyais des musulmans qui disaient salamu alaikum, qu'allaient à la mosquée, qu'avaient l'Izza Akhil Karim, wallah, je le respectais. Quant à celui qui était comme ça avec sa religion, je dis subhanallah, ça peut pas être la vérité qu'il a. Ça ou là là. Tu vois quelqu'un yahsham min din ta'u. Tu vois quelqu'un, il a honte de sa religion. Tu peux penser que c'est la vérité? Tu penseras pas que c'est la vérité. Akhil Karim, anta t'es un musulman, t'es un soumis à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal akramak. Il t'a anobli. Il t'a guidé dans l'islam. Cette chose-là, faut en être fier. Être fier, ça ne veut pas dire mettre un qamis, non, c'est pas ça. Hein. Je suis pas en train de parler du qamis, je suis pas en train de parler de l'malabis, je suis pas en train de parler des choses zahira comme ça, qui sont des choses simples. Je suis en train de parler réellement d'une identité musulmane qu'on affirme en tant que musulman. Et je n'aime pas d'être un musulman. Et je suis fier de mon histoire. Parce que mon histoire, même si je suis un gaouri, mon histoire, c'est aussi la vôtre. L'histoire du peuple berbère, un peuple avec une izza, c'est la mienne aussi. Parce que c'est l'histoire des musulmans. L'histoire des musulmans d'Indonésie, c'est aussi la mienne. L'histoire des Arabes de Bagdad, c'est aussi la mienne. L'histoire de l'Amazir et de l'Arabe, de l'Andalous, c'est aussi la mienne et c'est aussi la vôtre. Et ça, faut en être fier. Il faut bien se rappeler que, bien évidemment, toujours, les non-musulmans, eux, ne se gênent pas pour montrer leurs opinions. C'est vrai ou pas? Il va Hachem d'être athée. T'as déjà vu un athée qui dit « Non, mais en vérité, je crois un peu en Dieu. » Non. Il va te dire « Non, je crois pas en Dieu et j'estime... » Il va te dire « Allahumma hafadna min hadal kalam » mais c'est juste pour dire... Il va dire « Non, moi je crois pas en Dieu et ceux qui croient en Dieu sont des abrutis. » Astaghfirullah. Ce sont des gens qui sont stupides. Excusez-moi. Astaghfirullah. Ce sont des gens qui sont stupides. Et nous, on a la vérité et on va Hachem. Wallahi, bien évidemment. Une fois, j'ai vu à la télé un imam, il était interviewé et ils ont voulu dayiq alayh, ils lui ont dit « Mais est-ce que vous croyez au génie, au djinn ?» Bien sûr, je crois au djinn, Akhil Karim. Naam, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Alors, la hchouma, on va hachem de ça. On va hachem que le djinn, on croit qu'ils existent. On va hachem dans le fait de croire que les Anbiya, ils étaient grande taille. Avant, les anciens temps, ils étaient plus grande taille. Et on va hachem maintenant que les Anbiya, certains, ils ont vécu des 200 ans, des 300 ans, des 1000 ans. On va hachem de ça. Wallahi la. Alladhina yu'minun bil ghayb ya akhil karim. C'est des choses qui nous échappent. Allah Azza wa Jalla les a révélées. On y croit, un point c'est tout. Et celui maintenant il veut se moquer, c'est entre lui et Allah Azza wa Jalla. Moi ma religion, je suis qa'im dessus. Inch'Allah ta'ala. Wal rida bi Muhammadin rasula. Pour finir. Il faut bien comprendre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le référent absolu. Il est celui vers qui on doit revenir absolument. Au niveau de son intelligence, au niveau de sa façon de penser, au niveau de ses actions, au niveau de son comportement, au niveau de ses choix politiques, au niveau de ses choix lorsqu'il s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha. De tout ce qu'il a fait, on doit en être fier. Et il doit être notre référence. Est-ce que ça veut dire maintenant que je vais dire que la voiture c'est haram et il faut se déplacer en chameau? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Je ne suis pas en train de parler de ce jihad-là. Je suis en train de parler que cet homme-là a reçu al-wahi, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si maintenant nous on prend en modèle de réflexion et d'action un autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi shay. Il y a un problème. Il est notre référent absolu, notre modèle. Sallallahu alayhi wa sallam. Les délices dans l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je veux vous rappeler encore une fois une règle que je dis souvent, c'est al-mahabbatu hiya at-ta'a. Al-mahabbatu hiya at-ta'a. L'amour, la concrétisation de l'amour, c'est l'obéissance. Il y avait Cheikh Al-Albani rahimahullah, un de ses élèves avait été invité par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans sa maison.
Et en fait, Cheikh, qu'est-ce qu'il faisait? L'épouse de Cheikh ramenait les plats à la porte, les élèves restaient assis, Cheikh se levait et allait chercher les plats et lui ramenait. Et dès que les gens ont vu Cheikh, rahimahullah, se lever pour aller chercher les plats, ils ont tous voulu se lever. Cheikh, khalli et tout, nous on va les prendre. Il a dit khalli, ijlis. Une fois, il est parti chercher le plat, il l'a ramené. Ils se sont levés. Il a dit, je les sous. Une deuxième fois, il est parti chercher le plat, il l'a ramené. Ils sont tous levés. Cheikh, laisse-nous faire. Il était âgé, rahimahullah. 3 fois comme ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh? Il a dit, ya ikhwan, al-mahabbatu hiya ta'a. Si vous m'aimez réellement, obéissez-moi. Et n'allez pas me faire un karam dont je ne veux pas. Tu m'aimes, obéis-moi. Et ça, on va le retrouver dans la relation qu'aura l'enfant avec le walidain. Al-mahabba hiya ta'a. Dans la relation qu'aura la femme avec son mari. Al-mahabbatu hiya ta'a. Dans la relation qu'on aura avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis avec Allah azza wa jal. Al-mahabba hiya ta'a. L'amour ne se concrétise que par l'obéissance à celui que l'on aime. Je vais vous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 hadiths en vérité, qui vont parler de ce qu'on appelle al-khulla. Al-khulla. Al-khulla, c'est, vous savez, Ibrahim al-Khalil. Khalilullah. Il y a une différence entre al-khulla wa al-suhba. Al-suhba, c'était sahaba de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est un lien d'amour qui est fort ou pas? Extrêmement fort. Comment sahaba radiallahu anhum, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était pas une relation de khulla entre sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un khalil, certainement, la plupart d'entre nous, on n'en a pas. Et si on en a, ça peut arriver peut-être une fois dans notre vie. Al-khalil, c'est celui, ton argent, c'est son argent, fi'lan. Ton argent, c'est son argent. Ses problèmes, c'est tes problèmes. Sa joie, c'est ta joie. Tu préfères que lui vive et que toi tu meurs. Tu préfères que lui soit bien dans une maison avec sa femme et ses enfants et que toi tu sois à la rue avec les tiens. Tu as un amour pour cette personne, une alaqa, une relation avec cette personne-là qui dépasse tout. Hormis bien sûr l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Law kuntu muttakhidhan ahadan khalila, si j'avais pris une seule personne comme Khalil, lattakhadhtu ibna Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Khalila. Je l'aurais pris en tant que Khalil. Walakinna sahibakum ittakhadha ar-Rahmana Khalila. Mais ça, c'est pas possible que je prenne Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Parce que mon Khalil, c'est moi qui l'ai. J'ai pris Allah azza wa jalla. Regardez le tawakkul, regardez hubbun nabi sallallahu alayhi wa sallam lillahi azza wa jalla. Comment il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prend Allah comme Khalil. Mais il nous manque encore la deuxième étape. Allah qui prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme Khalil. Le hadith. لَقَدِ اتَّخَذَنِ اللَّهُ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah m'a pris comme Khalil de la même façon qu'il avait pris Ibrahim alayhi salam comme Khalil. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez-vous l'amour qu'on doit ressentir pour cet homme qui a pris pour Khalil Allah Azza wa Jal, et surtout qu'Allah Azza wa Jal a pris lui-même comme Khalil. Est-ce que ça, c'est pas la meilleure preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a aimé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam min fawqi sab'i samawat. La meilleure des créatures, avec le meilleur des livres, avec la meilleure des sharia, avec le meilleur des comportements. Ajib. Et c'est ça, d'être satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même quand on voit l'adab, le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Cheikh Farid rahimahullah qui disait ça. Allah kalamuhu subhanallah. C'est vrai, il disait, quand on observe les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ahadith, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألطف مع الكفار من المسلمين بينهم اليوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus doux avec les non-musulmans que les musulmans
ont de douceur entre eux aujourd'hui. Vous savez ça? Du hasad, pas de rahma. La moindre erreur, c'est fini. La moindre erreur, on crie. La moindre erreur, on l'âne, on maudit. Le comportement, c'est agib, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les non-musulmans était un comportement plus doux que les musulmans ont aujourd'hui entre eux. C'est pas agib ça? Juste pour l'anecdote, vous vous rappelez la qissa où il avait un voisin qui était juif, qui chaque jour mettait des ordures devant sa porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours de sortir, de voir les ordures devant sa porte, jusqu'au jour où les ordures ont arrêté de venir. Il s'est fait du souci pour la personne, il est parti le voir, il a posé la question sur lui, son fils a ouvert la porte, il l'a fait rentrer. Lorsque ce yahoudi, ce juif a vu ça, il s'est converti à l'islam. Aujourd'hui, notre frère fillah, avec qui on prie, avec qui on a partagé des choses, il est malade, on ne le visite pas. Ajib. Halatuna, yani sarahatan, yani. Ajib. Enfin, il ne faut pas oublier une qaïda, une règle générale qui est très importante, c'est que nad'u ila sunnah bis sunnah. On appelle les gens à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle les gens à appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais des textes authentiques qui nous sont arrivés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien évidemment par rapport aux ayats qur'aniyya. Et ce n'est pas parce que l'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on veut faire une soi-disant adoration pour lui que cette adoration sera forcément acceptée. Toute personne qui fait une innovation dans l'islam te dira j'aime Allah. C'est vrai ou pas? Il te dira je fais ça pour Allah. On n'est pas en train de parler de la niyat an-nas, on n'est pas en train de parler de l'intention des gens, on n'est pas en train de dire que tous les gens qui commettent des innovations, le bid'a dans l'islam, ils détestent Allah. Celui qui dirait ça, ce serait pas vrai. Mais ils aiment Allah d'une mauvaise façon. Et ils croient que leur dhawq, et c'est pour ça que je finis là-dessus, parce que c'était le point que j'avais abordé pendant l'introduction, leur dhawq, ce qu'ils ressentent comme amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour Allah azza wa jal, suffit à justifier leurs adorations ou la façon dont ils vont gérer leurs existences, ce qui est faux. Si tu veux une adoration, Akhil Karim, il faut qu'elle soit décrite dans les textes, dans la parole d'Allah azza wa jal, puis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.